Les directs reprennent. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est toujours au Parc des Princes pour le salon Your Future. Il ouvre ses portes jusqu'à ce soir 18h dans ce lieu emblématique du sport. On est là pour vous accompagner à trouver votre orientation, peut-être même faire naître des vocations, en tout cas tout faire pour que votre avenir soit le plus serein possible. C'est Your Future. On va être en direct encore cet après-midi. C'est un bonheur pour nous de vous accompagner et de vous parler d'un secteur, celui de la recherche. Le secteur de la recherche, eh ben, si vous souhaitez vous lancer dans ce domaine de la formation, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Et moi, je suis avec la bonne personne. Bonjour Lionel Trojman. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la recherche de l'ISEP. L'ISEP, qu'est-ce que c'est? Alors l'ISEP, c'est une école qui a été fondée en 1955 par l'ICP en hommage au père fondateur des télécommunications. Le but, c'était de former des ingénieurs autour du transistor, mais depuis, elle a beaucoup évolué, elle s'est orientée vers les sciences du numérique. Et donc aujourd'hui, c'est une école qui forme des ingénieurs généralistes dans le monde du numérique. Voilà. Dans le monde du numérique. On va entrer dans le vif du sujet. On parle de la recherche. On va discuter d'abord du laboratoire. Ce laboratoire, il s'appelle l'ICIT, Tout à je le fait. prononce bien, et des publications des enseignants-chercheurs. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'importance de ce laboratoire, sur le contenu des publications qu'il met en avant également? Alors, le LICIT, c'est un laboratoire qui a un petit peu moins de 20 ans. Il a été créé sous l'impulsion de deux thèses financées sur fonds propres. Et c'est une recherche, un laboratoire qui cible une recherche sur l'informatique, l'image et le signal, télécommunications, électronique, pour reprendre les termes de l'acronyme. C'est une recherche qui est focalisée sur l'industrie des semi-conducteurs et qui a évolué vers tout ce qui est informatique, data science, traitement du signal. Et aujourd'hui, on travaille aussi sur la cybersécurité. C'est une recherche qui est alignée aussi avec le secteur de la formation de l'ISEP. Donc, on a beaucoup d'alignement donc avec les matières qui sont enseignées. Et depuis récemment, on est en train de s'orienter aussi sur l'inclusion des humanités dans le numérique pour s'aligner encore plus avec les valeurs de l'école, notamment une recherche au service de l'humanité, avec une prise en compte de tout ce qui est la mixité sociale et la parité. Nous avons un laboratoire qui respecte beaucoup ces valeurs-là. Notamment, on représente plus de 11 nationalités différentes sur 4 continents et une parité homme-femme qui est à 50%. On s'y sent bien aussi au quotidien, Tout parce à qu'il y a fait. cette ouverture sur le monde. Actuellement, quels sont les résultats de la recherche à l'ISEP et comment ces résultats, notamment les cours d'experts, vont impacter la formation des étudiants? Alors, d'un point de vue général, la recherche à l'ISEP rayonne à travers des publications dans des revues prestigieuses, des conférences internationales, sont aussi des collaborations avec le monde de l'industrie, le monde socio-économique. Nous développons des produits pour aider des industriels ou bien des entreprises à tacler des problèmes qui les limitent. Et c'est aussi pour l'information, puisque ce sont des enseignants-chercheurs, le moyen de faire ruisseler leurs connaissances et donner un enthousiasme et une motivation aux élèves ingénieurs pour le monde de la recherche. Comme le laboratoire et l'école doctorale, et l'ISEP sont rattachés à l'école doctorale Sorbonne Université, ça donne aussi l'occasion aux élèves de pouvoir continuer dans la recherche. Bien sûr. Il y a ces thèses qui sont encadrées par des enseignants-chercheurs. C'est un point très très important également. On est obligé d'en parler. Comment cette collaboration, elle va influer sur les parcours des étudiants et quels exemples peut-être concrets vous pourriez partager avec nous? Bien sûr. Alors, les thèses, c'est, on va dire, la pointe de lance de la recherche. Ce sont des élèves ingénieurs qui continuent à explorer des milieux de la connaissance encore à développer, découvrir de nouvelles compétences. Et c'est une partie très intéressante puisque, d'une certaine façon, on développe des projets dans lesquels des élèves ingénieurs travaillent avec des doctorants à travers des projets de fin de parcours, des stages de recherche. Et c'est une façon aussi de donner une ouverture sur le monde très différente pour leur donner une opportunité dans leur carrière à venir. Alors justement, les soutenances de thèse avec les doctorants, comment ces soutenances, elles vont contribuer aussi à la dynamique de recherche à l'ISEP et par exemple là, est-ce que vous auriez des sujets un peu vedettes à nous partager?
Bien sûr. Alors, nous sommes avec 25 programmes doctoraux hein, et dans l'année qui est en cours, on a 10 soutenances de thèse. Parmi ces 10 soutenants de thèse, nous avons des sujets qui sont très intéressants, des sujets en rapport avec les circuits intégrés qui implémentent de l'intelligence artificielle, mais également des sujets de communication pour la navigation, la localisation, dans le cas de l'Internet des objets. Et nous avons aussi des thèses sur les traitements du signal qui sont arrivés, qui vont bientôt arriver à soutenance, des sujets dans lesquels on va diagnostiquer des tumeurs et bien sûr aussi des sujets sur la cybersécurité, détection d'anomalies. Donc ce sont des sujets très intéressants qui sont en accord complet avec les besoins de la société actuelle. Et ça permet justement de donner une image et de contribuer à montrer une compétence nouvelle pour l'école et pour les futurs élèves ingénieurs qui reçoivent ça finalement à travers les cours et les enseignants-chercheurs. Et avec des domaines de recherche plus que jamais dans l'air du temps et Tout à fait. utiles à notre société. Il est comment le nombre d'ingénieurs docteurs aujourd'hui? Il augmente? Il est stable? C'est quoi l'analyse que vous en faites? Alors, aujourd'hui, le taux est peut-être à améliorer. Je parle même à un niveau national. Et les ambitions du gouvernement sont très très fortes puisqu'elles demandent justement à aller à un taux de 20% d'élèves ingénieurs qui vont suivre dans le doctorat, ce qui nous donne encore plus d'enthousiasme pour aller dans cette mission de former des ingénieurs docteurs et donc aussi un challenge, un défi qui va apporter beaucoup d'intérêt pour tout le monde. On précise la place importante qui doit être faite également aux femmes. Il faut qu'on encourage les femmes à se lancer dans cette voie de l'ingénierie et derrière de devenir des ingénieurs docteurs. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui voudraient avoir plus d'informations sur l'ISEP, comment ça se passe? Nous avons un site internet avec une rubrique spécifique à la recherche dans laquelle tout le monde pourra venir voir les projets et les publications et autres. Et sinon, nous avons aussi un compte qui est très actif sur l'X et sur LinkedIn. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus, il faut venir nous voir lors des JPO ou dans les salons. Ou dans les salons comme ici au Parc des Princes pour le salon Your Future où l'ISEP est un partenaire et vous êtes présent jusqu'à ce soir 18h, donc il n'est pas trop tard pour venir vous rencontrer si vous êtes à quelques pas du Parc des Princes à Paris. Merci beaucoup Lionel Trojman d'avoir partagé cette expertise et d'avoir présenté votre école. Merci Anthony. Je rappelle que vous êtes directeur de la recherche. Nous on va continuer à vous parler de votre avenir, c'est le salon Your Future. A tout de suite, on est en direct.